Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo gravel. Je fais l'intro sur le vélo, je suis déjà parti sur cette rando, je vous en ai parlé vite fait, la Gravel d'Idée. On est le samedi 30 septembre, il est 6h50, je pars tout seul, du coup j'ai prévu de faire le grand parcours, le 169. Finalement je me rabats sur un plus petit parcours pour diverses raisons, donc je pars sur 126 km. Ça sera déjà très bien. Les conditions s'annoncent top. Il fait un peu frais ce matin, c'est normal, hein. Mais il devrait faire beau toute la journée, donc c'est cool. Oh, il n'est pas simple ce début de parcours là. Les petits chemins sont plats mais typés VTT. C'est plutôt marrant, mais ça avance pas vite. Content de retrouver des portions de route. Ah. Ça faisait longtemps que j'avais pas roulé de nuit. Je vais pas vous dire que ça m'avait manqué, mais presque. C'est marrant. Je passerai pas dans l'eau ce matin. Désolé. Un petit peu de portage. Et c'est parti du gravel aussi. Le privilège de partir tôt, c'est de pouvoir assister au lever du soleil sur le vélo. C'est plutôt sympa. Bon, bah encore un chemin d'herbe. On bouffe de l'herbe depuis tout à l'heure. Je déteste ça. Déjà on voit rien. On voit pas ce qu'il y a au sol, donc c'est un peu traître. Deuxièmement, ça pique avec les orties. On en a, ou les ronces. Troisièmement, c'est trempé, donc ça mouille. Quatrièmement, ça en fout plein le derrière. Voilà pourquoi j'aime pas les chemins d'herbe, les caillasses. Il y a mieux. Il y a plus. Là, on est clairement sur une gibonade. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Donc, je vais le faire maintenant. La personne qui organise cet événement, Stéphane Gibon, est coutumier du fait. Il organise pas mal de trucs. Très bien, très bonne organisation et tout. Alors des fois, il fait passer dans des petits chemins qu'il peut éviter. Alors, faire un petit détour pour prendre ce genre de chemin, alors que on peut prendre la route, ça revient quasiment au même. C'est une gibonade. C'est pas méchant, c'est pas un reproche. C'est du très bon boulot. C'est pas mal ce petit chemin. Il est cool. Le gravel d'idée, plusieurs parcours, il y en a 6 en tout, et qui passent sur les sites historiques de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, ici. Voilà. La Lune, un blocos, des canons, un musée. D'où le nom d'idée. Alors c'est au mois de septembre, hein, c'est pas... on passe ça le 6 juin. Donc là, ce sont les batteries de Kriesbeck. Kriesbeck, je sais pas comment on dit. Premier site de la journée. Et hop, petit chemin de gravel. Je suis au 15e kilomètre. Kilomètre 19. Voici à Asville. Il y a une batterie aussi ici. Je vais faire un petit tour. Voilà. Les blocos, ça tient bien, ça bouge pas. Hein. Putain. Il y en a encore un là, il y en a un là-bas. Asville. Et hop le soleil. Ah, ça fait plaisir. Ça va réchauffer un peu. J'ai dû enlever mes lunettes de vue encore une fois. J'étais embêté par la buée et tout, je voyais rien du tout. Donc de nuit, il y a un petit chemin un peu dégueulasse. Sans lunettes, c'était folklorique. Ça avance gentiment, 26e kilomètre. Je vais être passé sous les 100. Et oui, il me reste 99 km. J'aime bien cette petite symbolique du passage sous les 100. Psychologiquement, ça aide. Et là, le soleil va monter, va chauffer. Je vais pouvoir remettre des lunettes. Que du bonheur. Ah, les chemins sont excellents jusqu'ici. Le vélo va bien. Mon nouveau sauvage, la piste, que j'ai depuis quelques semaines. Je ne vous en parle pas trop pour le moment parce que je vais faire une vidéo sur le vélo, donc ça sert à rien de commencer tout de suite. Il y a du plus, il y a du moins aussi, faut pas se le cacher. Une première couleur automnale, je vois rien, on va dire que ça passe sur le pont. Ouais, ça va. Je vais risquer mon affaire, mais bon. Si ça passe pas, je me retrouve la gueule à l'eau. C'est pas grave. Monument aux morts, avec des petits bovins derrière. Hop, coucou. Je viens de m'arrêter pour prendre des photos. Je me fais dépasser par un vélo. Je crois que c'était un sauvage. Je vais aller voir ça, j'essaie de le rattraper. Donc j'ai rattrapé la personne qui m'a dépassé. C'était bien un sauvage, c'était bien la piste. On a discuté un peu matos, on a discuté un peu vélo, enfin voilà. C'est sympa, c'est un petit moment d'échange.
Utah Beach, 33e kilomètre. On ne fait pas un cours d'histoire sur les plages du débarquement. Ça c'est gravel. Regarde-moi ça. C'est pas génial. Utah Beach, deuxième. On arrive au niveau du musée avec sa fameuse sculpture très connue. Le musée d'Utah Beach à gauche. Un char à droite. Voilà, un canon là-bas. Des morceaux de blocos. Allez, je reprends la trace. Quelle trace pour l'instant? À part le tout début qui était un peu compliqué, c'est que du bonheur. Là ça fait quelques dizaines de kilomètres là que ça roule tout seul. 47e kilomètre, je ne vois pas défiler. C'est plutôt bon signe. Et pour l'instant, c'est absolument génial. Donc j'en profite. Magnifique église. J'en profite, petite pause ravito. Me voilà reparti après cette petite pause ravito à Sainte-Marie-du-Mont. J'ai mangé la petite pâtisserie là, ça s'appelle un Bostock, tranche de brioche, du sirop de je sais pas quoi, de la crème pâtissière et des pommes. Une tuerie le truc. 63e kilomètre, Angoville au plein. J'ai mis les mitaines, température monte gentiment. J'ai mis les verres solaires, une gibonade. Je vois bien la trace hein, si j'avais continué tout droit. En bas, je retombais, j'étais sur la trace. Mais non, lui a décidé de me faire passer par là. Me voici du côté de 40 ans, 71e kilomètre. Tout va bien, je roule tranquille, sans forcer pour l'instant. Donc tout va bien. Allez, à plus. N'est-ce pas bucolique tout ça? Kilomètre 79. Après un petit passage urbain, retour un petit gravier dans les marais de 40 ans. Et ça c'est bien. Très très bien. C'est magnifique ça. Encore un musée. Le 10D expérience. Elle est pas belle la vie. Un joli petit bourbier. Bien, je vais pouvoir nettoyer mes pneus si je vais tout droit dans l'herbe. Ça fait longtemps, j'ai pas pris un petit chemin comme ça. Ça me manque pas. Me voici arrivé à Sainte-Mère-Église avec son célèbre parachutiste accroché à l'église. Je suis au kilomètre 96, je vais faire une petite pause, tout va bien, je finis ça tranquillement, il me restera 30 km tout rond. Il est excellent ce petit sentier, au bord d'un ruisseau, j'adore. Nous voici au mémorial des parachutistes. Kilomètre 104, toujours dans des bons sentiers là, bien gravel. Alors là, la piste, là-dessus il se donne à corps joie. Je me régale. Faut dire que tout est réuni. Parce que là j'ai un léger vent favorable. Bon, il est pas fort hein, mais quand même, il est favorable. Il fait super beau, il n'y a rien acheté quoi, donc ça aide. Et en plus, je me rapproche de la fin. Ça aussi c'est bien. Kilomètre 111, le bonheur continue. Je me régale sur ce parcours là. Ça pouvait durer comme ça jusqu'au bout. Ça me déplairait pas. Nous voici au géosite de Fréville. Je ne connais pas du tout. Alors faut pas croire, on est toujours dans la Manche, en Normandie. Magnifique ce site. Par contre pour ressortir, pas facile.
Hop, un petit faisan. Juste sur la fin, il nous met ça, le gars. Il est joueur. C'est pour nettoyer les pneus, remarque, c'est bien. Genre des pneus tout propres. Allez, ça pique, ça pique. De retour à Montebourg. 125,5 km. Je crois que ça touche à sa fin. Et voilà, je suis arrivé. Allez, clap de fin pour cette sortie, cette vidéo. Donc voilà, c'était vraiment cool. La trace, c'était un régal. Il nous a gâté Stéphane. Donc une chouette journée de vélo. C'était bien. J'ai bien roulé. J'ai été à mon rythme, mais quand même à mon rythme. Donc c'est parfait, météo au top. Donc voilà, que du bonheur. Le vélo au top, un bon choix dans la tenue, bref. Parfait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Soyez heureux et faites du sport. Allez, ciao.